Bonjour, dans cette leçon, on va voir quelques autres exemples de fonctions en Scheme. Alors, ce qu'il faut se rappeler toujours avec Scheme, c'est qu'on a deux opérateurs fondamentaux. Il y a le car qui permet d'extraire le premier élément de la liste. Alors, le car de cette liste-là, j'obtiendrai A, l'élément A, le premier de la liste. Et puis, le coudre est le deuxième opérateur fondamental. Le coudre d'une liste, donc, va me donner le reste de la liste, c'est-à-dire la liste dans laquelle on a enlevé le premier élément. À se rappeler toujours que car retourne un élément, alors que coudre retourne une liste. Euh, il faut aussi dire que le complément de ces deux opérateurs-là, c'est le const qui permet de reconstruire une liste. En fait, on pourrait retrouver la liste originale en utilisant le résultat du car et le résultat du coudre en les combinant ensemble pour reconstruire la liste qu'on avait originalement, comme ceci. Alors, toutes les fonctions vont plus ou moins, ou en tout cas fondamentalement, ils vont se servir de ces deux, même trois opérateurs fondamentaux. Alors, si on regarde le premier de ces exemples-là, alors c'est la fonction qui permet de déterminer si une liste contient deux éléments consécutifs identiques. Alors, on va examiner tous les éléments, puis on va regarder son voisin, et on va simplement les comparer de façon à savoir si il y a une répétition, donc deux éléments égaux consécutifs. Alors, on va procéder toujours de la même façon. C'est une définition récursive. La première chose à faire, c'est de vérifier les cas triviaux dans ce cas-ci. Alors, évidemment, si on demande si une liste vide contient des éléments identiques, la réponse est automatiquement non. La deuxième condition, c'est de savoir si une liste qui contient qu'un seul élément. Alors, pour savoir si une liste contient un seul élément, on va chercher son coudre. Et puis, si son coudre me retourne une liste vide, ça veut dire qu'il y avait bien un seul élément dans ma liste. Hein. Alors, si j'ai une liste d'un seul élément, je vais chercher le coudre, mais j'obtiens toujours la liste vide. Alors, ça prend au moins deux éléments pour avoir deux éléments consécutifs et identiques. Alors, ça sera faux si la liste contient qu'un seul élément. Alors, la troisième condition pour vérifier si on a effectivement deux voisins identiques, c'est de vérifier si les deux premiers éléments de la liste seraient identiques ou non. Alors, s'ils sont identiques, alors on utilise la fonction equal qui permet de comparer deux éléments. Alors, si deux éléments sont identiques, alors on va retourner vrai. Alors, sinon, si les deux premiers éléments ne sont pas identiques, alors là, il va falloir continuer d'examiner le reste des éléments dans la liste. Et on va regarder d'abord le equal pour s'assurer que cette chose-là est cohérente. En fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le quart de la liste et le cadre de la liste, le CADR. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va appliquer le coude suivi du quart sur la liste, qui va me donner le deuxième élément d'une liste, bien entendu. Alors, si j'utilise CADR d'une liste comme ceci, alors ça va me retourner le deuxième élément parce que le premier coude va me chercher BD et puis le quart va me chercher le premier élément de la liste BD qui est B. Alors c'est comme ça que je vais chercher le deuxième élément. Alors je compare le quart et le coudre. Alors si les deux sont identiques, à ce moment-là, donc si j'avais une liste là du genre AA, B, alors les deux premiers éléments sont identiques, alors le quart et le quart de la liste et le CADR de la liste me retourneraient le même élément, donc le equal serait vrai. Alors j'arrive à la dernière situation. Alors si c'est pas le cas, il faut encore vérifier le reste des éléments. Alors comme toujours en liste ou en scheme, quand on va faire une récursivité, en général, on va faire une récursivité en utilisant le code de la liste. Alors en renvoyant de façon récursive le code de la liste, à chaque appel récursif, il y a un élément de moins dans la liste.
Ce qui veut dire qu'éventuellement, je vais tomber sur le cas où il va me rester 1 ou 0 éléments dans ma liste. Donc, je suis certain que ma récursivité va s'arrêter. Alors, dans ce cas-ci, c'est ce qu'on fait. Alors, une fois qu'on s'est assuré que notre liste, les deux premiers éléments ne sont pas identiques, alors si cette fois-ci j'avais une liste du genre B, A, D, alors les deux premiers éléments sont pas identiques, donc je vais aller chercher le coudre de cette liste-là, qui va être le AAD, et là je vais recommencer ma récursivité en vérifiant si ces deux éléments-là sont identiques ou non. Voilà. Alors, c'est la mécanique de base là, pour se créer une fonction en scheme. On va regarder un autre exemple maintenant. Une liste de nombres. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que notre liste contient que des nombres ou non. Alors, dans l'exemple en dessous, là, si on vous le montre bien, si je demande si 1, 2, 3, 4 est une liste de nombres, évidemment c'est oui. Alors que 1, 2, 3 avec une lettre, une succession de lettres ici, 4, alors il y a un élément qui n'est pas un nombre. Alors à ce moment-là, la réponse va être faux. Alors évidemment, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on peut examiner chacun des éléments de la liste, l'un après l'autre, et vérifier si ces éléments-là sont un nombre ou non. Alors, il y a un prédicat, une fonction fondamentale en liste qu'on peut utiliser, qui est number, tout simplement. Alors, je vous rappelle que toutes les fonctions qui se terminent par un point d'interrogation en liste, c'est des fonctions qui retournent soit vrai ou soit faux. Alors, number va retourner évidemment vrai si l'élément est un nombre. Alors, on va regarder successivement chacun des éléments de la liste en commençant par le premier de la liste. Alors, c'est pour ça qu'ici, quand on utilise nombre, on vérifie le quart de la liste X. Et puis, si c'est un nombre, si c'est pas un nombre, en fait, si c'est not a number, alors, si c'est pas un nombre, on va retourner faux immédiatement. Ça, c'est le test individuel sur chacun des éléments. Et vous aurez deviné que si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si c'est effectivement un nombre, on continue la vérification. Donc, à ce moment-là, on va rappeler de façon récursive la fonction en utilisant le coudre de la liste à chaque fois, de sorte qu'à un moment donné, on va se retrouver avec une liste vide. Alors, c'est vraiment un patron de conception d'une fonction qui va se répéter constamment, où on fait un traitement sur un élément, le premier de la liste, et après on rappelle récursivement avec le coudre. Alors, il faut juste après ça tester nos conditions triviales. Alors, la première, c'est de s'assurer que X est une liste. Alors, j'utilise liste à cette fin. Et puis, de vérifier est-ce que X est vide automatiquement. Si X est vide, ici, on considère que c'est une liste de nombres par défaut. Alors, c'est ce qu'il fallait faire parce que si tous nos éléments sont des nombres, à la fin, on va arriver avec une liste vide. Donc, tous les tests vont avoir été effectués avec succès et il faudra retourner vrai à la fin. Alors, c'est pour ça que le cas nul est considéré comme étant vrai dans ce cas-ci. Voilà. Alors, un autre exemple un peu plus élaboré, mais qui suit toujours le même principe, l'équivalence. Alors, bon, on a déjà une fonction en liste qui teste l'équivalence, mais si on voulait l'écrire nous-mêmes, alors c'est comme ça qu'on procéderait. Et là, on parle d'équivalence, à savoir si deux représentations sont absolument identiques. Alors, si j'ai deux listes, alors évidemment, et je teste ma fonction sur ces deux listes-là. Alors, la liste AB, par exemple, avec la liste AB. Alors, c'est certain que je m'attends à ce que ça soit égal. Alors, on pourrait imaginer simplement passer à travers tous les éléments l'un après l'autre, tester leur égalité, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des deux listes. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il faut aussi pouvoir tenir compte du fait où, évidemment, la liste contient aussi des listes. Alors là, le traitement va être un peu plus
élaboré pour faire une récursivité à l'intérieur de notre appel récursif. Alors on veut que une liste dans une liste, ça fonctionne encore, comme ceci. Alors comment on va procéder? On va le voir, il va y avoir deux appels récursifs à la fin. Un pour tenir compte du fait qu'il faut passer à travers tous les éléments d'une liste, et un autre pour entrer à l'intérieur des listes qui sont dans les listes. Alors, on va regarder la définition de notre fonction. Alors, on utilise toujours le compte, où on a une série de conditions. Quand c'est vrai, on retourne la valeur du deuxième élément de la liste. Alors, première des choses, en termes d'équivalence, alors quand on a soit un symbole, soit un nombre, alors on va tout simplement comparer, hein, je vous rappelle ici, donc les deux arguments de ma fonction d'équivalence, c'est x et y, où x et y peuvent être des éléments, peuvent être des listes, ou peuvent être des listes constituées de listes. En fait, ça peut être n'importe quoi qui est une expression valide en liste. Alors, le cas le plus simple, c'est si x est un symbole ou un nombre, alors il faut que y soit égal à ce symbole ou ce nombre-là. C'est ce qu'on teste dans les deux premières lignes du compte. Alors, une fois qu'on a déterminé que x n'est pas un symbole, n'est pas un nombre, alors x est nécessairement une liste. Alors, si x est une liste vide, alors y doit aussi être une liste vide pour que l'équivalence soit vraie. Donc, on va, après avoir testé si x est une liste, on va tester ensuite, faire le même test. En fait, on va retourner le résultat du test de nullité sur y. Alors, on a réglé, on a tenu compte du fait qu'on avait deux listes vides. Maintenant, ce qui pourrait arriver, c'est que d'un côté, on a une liste X non vide, et de l'autre côté, on a une liste Y qui, elle, pourrait être vide. Alors, si X est non nul, est-ce qu'on a passé à travers ce test-là, on est rendu ici, est-ce que Y serait nul? Alors, si Y est nul et X non nul, alors on n'a pas d'équivalence, c'est pour ça qu'on retourne faux à cette condition-là. Finalement, on arrive aux deux appels récursifs. Alors, le premier appel récursif n'est pas surprenant. Alors, tout ce qu'on fait, dans ce cas-ci, c'est tout simplement de tester l'équivalence des deux premiers éléments. Alors, dans mon exemple ici, alors on va aller chercher le quart qui va être le A, et le quart de Y qui va être encore une fois le A. Donc, on va appeler la fonction d'équivalence avec A et A comme paramètres. Alors, où est-ce qu'on va se retrouver? On va se retrouver dans la situation où les deux éléments, ce sont des symboles, A, et on va tomber sur cette ligne-là. Alors, ce premier appel récursif-là va s'arrêter immédiatement, c'est-à-dire il va retourner vrai immédiatement, puis on va passer à la suite. Alors, on va passer à la suite. Qu'est-ce que ça va être la suite? Alors, on va aller chercher le coudre des deux listes. Alors, tantôt, on a vu qu'on allait chercher le coudre par appel récursif de la liste jusqu'à ce que la liste soit vide. Mais là, puisqu'on a deux listes à traiter, ben, on va tout simplement passer en paramètre le coudre des deux listes. Alors, si je vais chercher le coudre de A, B, C, comme ça, alors ça me donne la liste BC, en fait une liste d'un élément qui contient une liste BC. Alors cette fois-ci, quand on va maintenant faire cet appel-là, alors toutes les premières conditions, cette liste c'est bien une liste, elle n'est pas nulle, donc on va retomber à ce double appel récursif-là. Et là, quand on va faire le quart des deux listes, dans mon exemple ici, les deux listes sont constituées de BC à l'intérieur d'une liste. Alors quand je vais aller chercher le quart cette fois-ci, si je vais chercher le quart de BC comme ça, oh, pardon, j'ai oublié de mettre la quote. Voilà. Alors, ça va chercher le premier élément de la liste, qui est aussi une liste.
Donc, on va, dans cet appel récursif-là, on va refaire un appel récursif où on va avoir encore une fois une liste, et cette fois-ci, le quart de x et le quart de y vont tous les deux retourner un élément qui va être b dans ce cas-ci. Donc, il va falloir deux appels récursifs pour aller chercher le b, parce que à l'intérieur de ma liste originale, j'avais des éléments, puis le deuxième élément était une liste. Donc, j'ai extrait la liste, et ensuite, il faut que j'aille chercher les éléments de cette liste-là. Et il pourrait avoir à l'intérieur de cette liste-là, qui est à l'intérieur d'une liste, une autre liste, et ça nécessiterait un autre appel récursif, une autre série d'appels récursifs pour pouvoir vérifier l'égalité de cette liste-là contenue à l'intérieur d'une liste. Et ainsi de suite. Donc, on voit que le quart me permet de naviguer dans les éléments, et le coude me permet de parcourir les éléments d'une liste l'un après l'autre. Ce n'est que quand j'arrive à un symbole ou un nombre que je peux vraiment tester l'égalité et m'assurer que chacun des éléments individuels de la liste sont équivalents ou non. Alors c'est comme ça qu'on va faire la récursivité là, sur tous les éléments de la liste.